Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent, où trouverons-nous dans un état désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda, combien de pains avez-vous? Ils dirent, 7, et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, depuis hier, les textes liturgiques, notamment la parole de Dieu, nous renseignent ou nous enseignent aussi sur la bonté de celui qui vient au nom du Seigneur, sur la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ que nous nous préparons à accueillir est le Dieu qui sauve, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il vient pour planter sa tente au milieu de nous, Jésus le Sauveur. Il commence d'abord dans l'Évangile, par s'asseoir, signe de l'autorité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord aussi par poser un regard sur cette foule, puisque dans cette foule, comme vous l'avez entendu dans l'Évangile, il y a des boiteux, des aveugles, des estropiés. Parce qu'Épital dit, je suis saisi de compassion. Alors pour d'abord saisir de compassion, cela signifie qu'en fait qu'il commence d'abord par poser un regard. Le regard de Jésus, c'est un regard qui suscite de l'admiration, c'est un regard qui suscite de la compassion. Puisque Jésus n'aime pas la souffrance. Attention. Il faut faire une différence entre, si vous voulez, cette souffrance imposée par une maladie ou une souffrance aussi qui nous aide à rencontrer le Seigneur, parce qu'en fait, c'est l'épreuve de la foi. Voilà. Jésus va rejoindre ces malades. Alors, comme nous dit le prophète Isaïe, dans cette lecture d'aujourd'hui, le Messie qui vient fera disparaître la mort pour toujours. C'est-à-dire, ce Messie-là, c'est le Dieu de la vie. C'est celui qui vient pour essuyer les larmes de nos vies. En même temps, dans le texte d'évangile matin,
jeudi, mercredi, hein. Il y a une deuxième partie dans le texte là qui parle nous de une foule qui besoin nourri. Une foule qui besoin nourri et que disciples yo pas connaît qui ça pour yo faire, mais yo oublié si yo avec sauveur, yo avec si là qui connaît qui ça qui relait la manne. Yo avec si là qui gagne pouvoir pour transformer. Yo avec si là qui crée nous à l'image et à son image et à sa ressemblance. Donc, Jésus va reprendre la main. Attention, c'est un miracle qui va le passer. C'est un miracle. Mais en même temps, ça pour nous connaître, un miracle, pas veut dire non que c'est tout ça Jésus y est. Un miracle, c'est un point de départ pour montrer nous qui ça Jésus est. Parce que si nous restions avec simplement un miracle, nous connaissons simplement nous gagnons un Dieu qui là dans le moment que nous vraiment nous donnons le besoin. Tandis que si nous restions dans un bon Dieu qui remet nous, donc nous avons toujours été en dialogue, en relation avec lui-même. Alors, Jésus pas abandonné foule ça. Et Jésus prend soin pour foule ça pendant le pral dit disciples yo, qui ça nous gagne? 7 pains. C'est chiffre de la perfection, 7. Eh bien oui, puisque Jésus pral utiliser ben ça pour le capable remplir, si nous voulons, peuple ça, foule ça, remplir avec nourriture. C'est une occasion aussi pour nous réfléchir sur nourriture que bon Dieu lui-même livre à nous. Comment nous-mêmes nous accueillir nourriture que bon Dieu livre à nous. Vous savez, le Christ est capable de nous combler. Il est capable de nourrir celui qui marche avec lui. Autrement dit, il est le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis, qui ne laisse pas mourir de faim ses brebis. Et même au temps de famine, dans la traversée du désert, le peuple ne manquait pas de pain quotidien. Autrement dit, en conclusion, nous sommes capables de dire abandonner Jésus pour nous aller chercher une autre nourriture, c'est abandonner la vie même, c'est abandonner le salut que lui-même livre vin nous, puisque à chercher une autre nourriture dehors, c'est capable pour un jour, mais une nourriture qui vient de Dieu, de celui qui nous a créés, c'est une nourriture éternelle. Alors, l'occasion pour nous ce matin, pendant ce temps de l'Avent, de réfléchir sur notre façon d'accueillir la nourriture divine. Qui j'en nous communier? Est-ce que nous prenons la communion comme un droit, comme un devoir, nous avons un devoir pour nous communier? Est-ce que nous prenons le soin pour nous garder que c'est une nourriture qui là pour fortifier nous, puisque notre âme
c'est le sanctuaire où Dieu habite. Comment, journée jeudi, nous sommes capables de réfléchir sur sacrement, ça, bel sacrement, ça, que c'est le sacrement de l'Eucharistie. Alors, vraiment avec ce mieux, on en a réfléchi sur bel texte, ça, moi, je voulais inviter nous, dans temps l'avant, ça, pour nous préparer que nous, pour nous accueillir, Sauveur, et ouais, dans Sauveur, c'est là qui vient pour nourrir nous tous les jours. Et mettez confiance nous dans l'acte que lui-même il vient poser pour nous, qui c'est le salut, qui vient pour sauver nous, qui vient éclairer, qui vient poser tant li dans mes temps nous. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, pour tous les affamés. Accorde-leur de trouver du pain en abondance. Touche le cœur de ceux qui vivent dans l'abondance, afin qu'ils soient charitables pour partager avec ceux qui croupissent dans la misère autour d'eux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix glorifier le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.